L'histoire du prophète Ibrahim, ou Abraham, occupe une place centrale dans la tradition islamique, étant l'un des prophètes les plus vénérés et les plus influents. Son récit, présenté dans le Coran et les hadiths, paroles et actions du prophète Mohammed, est une source d'inspiration et de sagesse pour des millions de croyants à travers le monde. Ibrahim est né dans une famille d'adorateurs d'idoles à Ur, une ancienne ville de Mésopotamie. Dès son jeune âge, il se questionnait sur le sens de la vie et la nature de l'adoration. Contrairement à sa famille, il ressentait une connexion profonde avec Dieu et aspirait à trouver la vérité ultime. Un moment décisif dans la vie d'Ibrahim survint lorsqu'il détruisit les idoles de son père, symbolisant sa rébellion contre le polythéisme et sa quête de la vérité monothéiste. Cette audacieuse action marque le début de son voyage spirituel et de sa mission prophétique. Le peuple décida de ramasser du bois afin de brûler Ibrahim, alayhi salam. Ils ont mis le bois et lorsque le feu fut enclenché, ils mirent Ibrahim, alayhi salam, sur le plateau. Ils lui attachèrent les mains et les pieds. Et Ibrahim se mit à dire, « Il n'a d'Allah que toi l'unique, que tu sois glorifié, que tu sois loué, que tu sois le roi par excellence et que tu sois unique sans aucun associé. » Puis son peuple lui mit le feu et Ibrahim, alayhi salam, dit, « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Al-Minhal ibn Amr raconte, Ibrahim a passé 40 ou 50 jours entouré du feu. Ibrahim dit, « Je n'ai vécu dans le bien-être que pendant ces jours et nuits de ce lieu entouré de feu. J'ai souhaité avoir passé toute ma vie dans ce lieu, les gens de son peuple ont décidé d'être les victorieux mais ils ont été déçus, ils ont voulu s'élever en rang mais ils se sont trouvés en bas humiliés et ils ont décidé d'être vainqueurs cependant qu'ils ont été vaincus. C'est pourquoi Allah dit à ce propos, ils voulaient ruser contre lui mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants, ils seront dans l'eau de la torturée par le feu sans recevoir ni fraîcheur salutaire ni salutation. Leur feu sera celui décrit par Allah dans la sourate Al-Furqan, verset 66, quel mauvais gîte et lieu de séjour. Le prophète, Sao, dit, quand Ibrahim venait d'être lancé dans le feu, tous les animaux qui existaient sur la terre se mirent à éteindre le feu qui le menaçait à l'exception des margouillas qui se mirent à souffler pour l'attiser sur lui. Selon le récit coranique, Ibrahim reçut des visions et des révélations de Dieu, l'appelant à diffuser le message de l'unicité divine et de la soumission totale à Allah. Malgré les défis et les oppositions qu'il rencontra, Ibrahim demeura ferme dans sa foi et son engagement envers la vérité. Un des épisodes les plus célèbres de la vie d'Ibrahim est celui de son fils Ismaël, né de sa femme Hajar. Sur ordre divin, Ibrahim emmena Hajar et Ismaël dans le désert stérile de la Mecque, où il les laissa avec peu de provisions. Cet acte de confiance absolue en Dieu est commémoré par les rituels du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, où les musulmans revivent les gestes d'Ibrahim et de sa famille. Un autre événement marquant est le rêve d'Ibrahim dans lequel il voit qu'il doit sacrifier son fils, Ismaël, en signe de soumission à Dieu. Il y avait près de 10 ans qu'Abraham avait laissé Agar et son bébé à la Mecque, entre les mains de Dieu. À son retour à la Mecque, il fut étonné de trouver l'endroit bien différent de ce qu'il était au moment où il l'avait quitté. La joie de leur retrouvaille fut vite interrompue par une épreuve ultime que Dieu envoya à Abraham afin de tester sa foi. En rêve, Dieu ordonna à Abraham de sacrifier son fils, celui qu'il avait eu après des années de prière et qu'il venait de retrouver après 10 ans de séparation. Nous savons, par le Coran, que l'enfant à sacrifier était Ismaël car Dieu, lorsqu'il avait fait l'annonce de la naissance d'Isaac à Abraham et à Sarah, leur avait aussi annoncé la naissance d'un petit-fils nommé Jacob, Israël, nous lui annonçâmes alors la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac, puis de Jacob. Coran sourate 11, verset 71. Ibrahim et Ismaël acceptèrent tous deux ce décret divin sans hésitation, démontrant une fois de plus leur obéissance totale à la volonté de Dieu. Cependant, au dernier moment, Dieu substitua un bélier à Ismaël, reconnaissant ainsi la sincérité de leur soumission. L'héritage d'Ibrahim réside également dans son rôle de constructeur de la Kaaba, la maison sacrée de Dieu à la Mecque. Avec l'aide de son fils Ismaël, il éleva les fondations de ce lieu de culte qui deviendrait plus tard le centre spirituel de l'islam. Abraham et Ismaël construisent la Kaaba. Après plusieurs années de séparation, le père et le fils se retrouvent. C'est au cours de ces retrouvailles qu'ils construisent, sous les ordres de Dieu, la Kaaba, qui sera un sanctuaire pour l'humanité. Ils la construisent dans ce même désert hostile où Abraham avait laissé Agar et son fils des années plus tôt, dans ce même lieu où il avait prié Dieu d'en faire un endroit où les gens le prieraient et où nul n'adorerait d'idole. Et, rappelle-toi, quand Abraham dit « Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens.
Et quiconque me désobéit, c'est toi le pardonneur, le miséricordieux. Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée, incultivable, près de ta maison sacrée, ô Seigneur, afin qu'ils y accomplissent la prière. Fais en sorte, Seigneur, de leur gagner des sympathies parmi les hommes et nourris-les de fruits afin qu'ils soient reconnaissants. Seigneur, tu connais certes ce que nous cachons comme ce que nous proclamons ouvertement. Et rien n'échappe à Dieu, ni sur terre ni au ciel. Louange à Dieu qui, à mon âge avancé, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur est celui qui entend les prières. Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, et qu'une partie de ma descendance fasse de même. Exauce ma prière, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et aux croyants, au jour du jugement. Coran Surat 14, versets 35 à 41. Et maintenant, des années plus tard, Abraham et Ismaël allaient établir la maison de Dieu, un lieu d'adoration en direction duquel tous les musulmans se tourneraient, un jour, pour prier, et un lieu de pèlerinage. Plusieurs versets, dans le Coran, décrivent le caractère sacré de la Kaaba et la raison pour laquelle elle a été construite. Rappelle-toi, quand nous préparâmes l'emplacement de la maison sacrée pour Abraham. Nous lui dîmes, ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. Et appelle les hommes au pèlerinage, ils viendront vers toi à pied ou sur le dos de chameaux efflanqués, amaigris par le voyage. Ils viendront des contrées les plus lointaines. Coran Sourate 22, versets 26 à 27. Et, rappelle-toi, lorsque nous fîmes de la maison, à la Mecque, un refuge et un sanctuaire pour les gens, en disant, adoptez comme lieu de prière ce lieu où se tint Abraham, pour prier. Et nous commandâmes à Abraham et Ismaël, purifiez ma maison pour ceux qui circulent autour et ceux qui y méditent, qui s'y inclinent et s'y prosternent, en prière. Coran Sourate 2, verset 125. La Kaaba est le premier lieu d'adoration construit pour toute l'humanité, un lieu béni et une direction pour l'univers. Certes, le premier sanctuaire qui ait été édifié pour les gens est celui de Bakka, la Mecque, un lieu béni et une bonne direction pour l'univers. Là se trouvent des signes évidents, parmi lesquels, l'endroit où Abraham se tint pour prier. Et quiconque entre dans le sanctuaire de la Mecque est en sécurité. Et le pèlerinage à la maison de Dieu est un devoir envers Dieu pour tous, ceux qui peuvent se permettre le voyage. Coran Sourate 3, versets 96 à 97. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, en vérité, ce lieu a été fait sacré par Dieu le jour où il a créé les cieux et la terre, et il demeurera sacré jusqu'au jour du jugement. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Les prières d'Abraham. En fait, la construction d'un sanctuaire pour les générations futures était l'un des meilleurs actes d'adoration que ces hommes de Dieu pouvaient accomplir. Tout en le construisant, ils invoquèrent Dieu, Seigneur. Accepte de nous ce devoir que nous accomplissons. Tu es certes celui qui entend tout, et tu es l'omniscient. Seigneur, fais de nous des musulmans, soumis à toi, et de notre progéniture une nation musulmane, soumise à toi, apprends-nous les rites que nous devons observer et accepte notre repentir. C'est toi seul qui accueilles le repentir, car tu es le miséricordieux. Coran Sourate 2, versets 127 à 128. Et quand Abraham supplia, Seigneur, fais de cette cité un asile de paix, et nourris de fruits ses habitants qui croient en Dieu et au jour dernier. Coran Sourate 2, verset 126. Abraham pria également Dieu de faire naître un prophète parmi la descendance d'Ismaël, laquelle allait peupler cette contrée comme la descendance d'Isaac allait peupler le pays de Canaan. Ibrahim est également révéré pour sa supplication sincère en faveur de sa descendance, une prière que Dieu a acceptée en promettant de bénir ses descendants à travers les âges. Ainsi, les prophètes suivants, y compris Muhammad, sont considérés comme faisant partie de cette lignée prophétique bénie. En somme, l'histoire du prophète Ibrahim est un récit de foi inébranlable, de dévouement absolu envers Dieu et de soumission totale à sa volonté. Son exemple inspire les croyants à travers les âges à persévérer dans l'adoration pure et à suivre les traces des prophètes dans leur quête de vérité et de justice.